Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, et oui, le superbe, merveilleux Kalata Dimsi. Et nous allons aller page 453 dans le livre de Miengue, c'est-à-dire les psaumes, qui sont des chants traditionnels et qui reflètent, qui racontent le vécu des combats spirituels. Et dans ce psaume, nous sommes dans le psaume 34. Le titre, c'est Le Verbe de l'Oba m'a délivré de toutes mes craintes. Et oui. Un titre très évocateur, un titre profond, parce que nous allons pénétrer un peu la conscience de toujours le patriarche que j'affectionne profondément. C'est Tondo, donc le roi Tondo, qu'ils ont appelé David, mais son véritable nom, c'est Tondo, qui symbolise aimer, qui symbolise l'amour. Et on va encore avoir un témoignage de son amour pour Loba par son verbe, de son attachement profond, de sa sincérité profonde par rapport euh, au verbe. Et on comprend déjà dans le titre que il va parler de son vécu, de ce qu'il ressent et de comment on va dire, il vit sa relation avec le verbe. Dans le titre, il y a deux mots qui sont très forts. Donc, le verbe de Loba m'a délivré d'abord de toutes mes craintes. Donc, ici, c'est facilement, déjà juste dans le titre, c'est quelque chose dans lequel on peut nous-mêmes se représenter, en fait. Dans ce qu'on vit tous les jours, dans les combats qu'on mène, euh, qu'ils soient issus de mauvais choix, qu'ils soient issus des démons de circonstances aussi on est amené à combattre. Et là, il nous montre une facette du verbe qui est très importante. Dans le début de ce verset 34, dans le titre déjà, le verbe de l'Oba m'a délivré. Délivré, on va regarder la définition de délivrer parce que elle est belle quand même cette définition qu'on peut trouver donc de la délivrance en fait. Délivrer, c'est l'action de délivrer quelqu'un. Délivrance donc, c'est l'action de délivrer quelqu'un d'une contrainte, d'une grande inquiétude. C'est la fin d'une situation qui est pénible. Et ça amène quelque chose, la délivrance, ça amène le soulagement en fait. C'est le soulagement qui en résulte. Et c'est ce qu'on ressent en fait déjà dans la lecture de ce chapitre 34 qu'on va faire. On va ressentir ce soulagement qui émanait en fait de la conscience de Tando. Et dans la définition, il y a aussi la fin d'une gêne, de quelque chose qui nous gêne, d'un mal en fait, d'un tourment. Et c'est remplacé par ce sentiment agréable qu'est le soulagement. Et le deuxième mot qui est important, c'est toutes. Toutes mes craintes. C'est pas juste une partie, mais ça veut dire que le verbe a pris le dessus, le verbe a effacé, le verbe a extirpé ton dos de tout ce qu'il pouvait craindre, de tout ce qu'il ressentait de négatif, de tout ce qu'il vivait de négatif, le verbe l'a extirpé de cela. Dans le premier verset, il est dit ceci, écrit par moi Tando, point. Je louerai l'Oba en tout temps, point virgule, sa louange sera toujours dans ma bouche, point. Donc, ici, c'est une déclaration solennelle que fait Tondo à travers donc ce psaume-là, c'est que en gros il fait un engagement en fait. Il est engagé parce que Tondo va représenter en fait le guerrier spirituel. Il va représenter c'est quoi véritablement un guerrier. Le guerrier, c'est celui d'abord qui s'engage dans son œuvre, en fait. Donc ici, il le dit, il le déclare, je louerai l'Oba en tout temps. C'est-à-dire, peu importe la circonstance, peu importe ce qui va se passer, il sait qu'il va revenir au verbe de l'Oba. Parce que le fait de dire je louerai l'Oba, ça veut dire que il, il ne veut plus vivre pour lui-même, mais il veut, en gros, il veut que ce qui émane de lui, de ses œuvres, de son discours, de ses écritures, de son chant, c'est sa relation avec le Créateur. C'est ça qu'il veut qu'on remarque, c'est ça qu'il veut qu'on voit, c'est ça qui anime même ses décisions, ses positions, ses discours, ses paroles. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire que ce qui va alimenter sa parole restera lié au verbe de l'Oba, restera lié au Créateur. Donc il est engagé et cet engagement représente la fidélité qu'on peut avoir pour le verbe en fait. C'est
À travers ces mots-là, c'est le fait d'être fidèle au verbe de Loba, d'aimer Loba, c'est ça qu'on ressent. Dans le verset 2, que mon âme se glorifie en Loba, point d'exclamation, que les malheureux connus écoutent et se réjouissent, point d'exclamation. Donc là, il parle de son âme, parce que son âme est passée par des tribulations, son âme est passée par des malheurs, exactement comme les malheureux, comme il le dit, hein, que les malheureux connus écoutent et se réjouissent, parce que se réjouissent de quoi? De la délivrance que lui-même, Tando, euh, a rencontré, que lui-même a vécu. Et il parle de son âme, que mon âme se glorifie en le bas, parce que il fait participer son âme, c'est pas simplement son esprit, mais il fait participer le siège des émotions, ce corps donc de désir émotionnel, il le relie toujours, il l'amène toujours à prendre plaisir en l'oba. Donc ici, que mon âme se glorifie en l'oba, ça veut dire que son âme ne va pas se glorifier en elle-même, mais elle va se glorifier par rapport au Verbe. Donc c'est toujours par rapport à son amour que même s'il tire une forme de gloire, c'est lié à cet amour. Verset 3. Le verbe de Loba est toute ma fierté, point d'exclamation. Célébrons tous le nom de Loba. Voilà en quoi, on va dire, le verset 2 est lié en fait. Parce que dans le verset 2, quand il dit que mon âme se glorifie en Loba, c'est par rapport à ce qu'il va annoncer, c'est par rapport à ce qu'il va dire, par rapport à la suite de son discours. Et la suite de son discours, c'est le verbe de Loba est toute ma fierté, point d'exclamation. Mais juste cette phrase montre un état de conscience tellement élevé, avec tellement d'humilité. Donc ce n'est pas son royaume qui est sa fierté, ce n'est pas le nombre d'hommes qu'il commande qui est sa fierté, ce n'est pas la richesse physique qui est sa fierté, ce n'est pas sa grandeur dans le visible qui est sa fierté, mais c'est le verbe. Le verbe de l'Oba est toute ma fierté. Donc, toute ma fierté. Mais là, c'est tellement profond, en fait. C'est tellement, en fait, beau de voir à quel point une personne peut aimer comme ça le verbe de Loba. C'est prodigieux parce que Tando, il porte son nom, en fait, tout simplement, hein. Le verbe de Loba est toute ma fierté. Ça veut dire que dans le monde, les gens mettent leur fierté ou dans plein de choses, tirent leur fierté de plein de choses. Il y en a, ça va être d'eux-mêmes, de leur beauté physique, d'autres de leur richesse, d'autres de ce qu'ils ont accompli. Les gens mettent leur fierté dans beaucoup de choses qui les concernent, en fait, dans cette forme de vanité, cette forme d'ego. Mais lui, ce n'est pas en lui-même qu'il tire la fierté, ce n'est pas de lui-même qu'il sort cette fierté, mais pour lui, ce qui fait sa fierté, c'est sa relation avec le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba qui, comme il le dit, est toute ma fierté. Ça veut dire que ce qui le rend fier d'exister, ce qui le rend fier d'être roi, ce qui le rend fier d'agir de telle manière, d'avoir telle réussite, de gagner les combats spirituels. C'est le verbe de Loba. Donc, la suite, célébrons tous le nom de Loba. Donc maintenant, il exhorte la population, il exhorte son royaume à célébrer cela. Célébrons tous le nom avec le N majuscule de Loba. Vous vous rendez compte, il est, voilà, c'est pertinent en fait de voir une telle relation d'amour, de sincérité, de dévotion par rapport à l'Oba et par rapport à son verbe. Verset 4. J'ai appelé le verbe de l'Oba, virgule, et il m'a répondu. Point virgule, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc c'est ce qu'il expliquait dans le titre déjà. Voilà. Donc il a appelé d'abord le verbe de l'Oba. De même qu'on appelle son meilleur ami, qu'on appelle son défenseur, qu'on appelle son protecteur, qu'on appelle son garde du corps, qu'on appelle la personne qui est la plus importante pour nous. Lui, c'est le verbe qu'il appelle. Donc j'ai appelé le verbe de Loba, virgule. Il m'a répondu. Il m'a répondu. Mais vous voyez le détail, la précision qu'il donne dans ce discours-là. Voilà, il a appelé et il a eu une réponse. Il n'est pas resté comme les gens, il se passe un événement, ils vont prier, 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 et il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien qui change. C'est la guerre dans leur pays. Ils prient que leur Dieu les délivre et tout. Et il n'y a rien qui change. Les gens meurent devant eux. Il n'y a rien qui change. Parce qu'il n'y a pas la présence du verbe de l'Oba. Donc ici,
Ce qui est important, c'est cette relation d'appel, de demander de l'aide et d'avoir une réponse. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, en gros, il nous montre comment on doit être avec le Verbe. Pour qu'on puisse avoir cette délivrance, pour qu'on puisse connaître cette tranquillité, cette paix que apporte ce soulagement, qu'apporte la délivrance, il faut être dans une relation intime avec le verbe. Il faut avoir cette considération, un peu comme Tondola, mais lui, c'est à un niveau tellement élevé, en fait. Mais c'est cet état de conscience qu'il faut avoir. C'est que notre fierté vient du verbe de Loba. Verset 5. Quand on se tourne vers son verbe, virgule, on est rayonnant de joie, virgule, et le visage ne se couvre pas de honte, point. Et la honte, c'est le contraire de la fierté. Donc, quand il disait dans le verset 3, le verbe de Loba est toute ma fierté, ça veut dire que il n'a pas honte, en fait, d'aimer le verbe de Loba. Et là, dans le verset 5, il dit bien, et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà. Donc, parce que la honte, c'est le contraire, en fait, de la fierté. Et là, le contraire veut dire que cette honte-là est issue de la désobéissance. Cette honte est issue d'une relation, on va dire, infidèle avec le Verbe. Donc lui, il n'est pas là-dedans. Il dit bien dans son état de conscience, quand on se tourne vers son verbe, donc quand on demande l'appui vers son verbe, quand on se tourner vers le verbe, ça veut dire aussi venir de manière humble, être sincère envers le verbe. On est rayonnant de joie. C'est-à-dire quand on va chercher de l'aide, quand on se tourner vers le verbe, c'est chercher de l'aide, c'est se réfugier dans le verbe. Réellement, on ne ressent que de la joie parce que le verbe est là, le verbe est le refuge, le verbe est le protecteur. Il le disait dans le chapitre 33 à la fin, hein. Il dit dans le verset 20, notre âme espère en l'Oba, point, virgule, car son verbe est notre secours et notre bouclier. Verset 21. Car notre cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur, met en lui, avec le L majuscule, sa joie, virgule, car nous avons confiance en son saint nom, point. Vous voyez, la, la- la- en fait, c'est tellement, ça paraît, quand on le voit comme ça paraît tellement simple, en fait, d'aimer le verbe de Loba sincèrement. C'est de se dévouer au verbe de Loba, de le faire avec joie, d'offrir cet amour que nous ressentons, tout simplement, sans calcul, sans attendre quoi que ce soit. Mais on sait que si on demande, si on appelle à l'aide, le verbe est là pour notre délivrance, comme il le dit même dans le titre. Euh, oui, verset 6. Quand un malheureux connu crie, virgule, le verbe de Loba entend, virgule, et il le sauve de toutes ses détresses, point. Donc là, il parle, lui, dans sa situation de malheureux. Il dit quand un malheureux connu crie. Et oui, parce que lui-même est passé par là. Mais il dit aussi que le verbe ne fait pas de distinction par rapport à Tondo lui-même. C'est plus, c'est le mérite, en fait, qui fait que le verbe agit de telle manière ou de telle autre manière. Là, ce qu'il dit, c'est que le malheureux connu, c'est pas que Tando, c'est même nous tous. Nous tous, en tout cas ceux qui sont connus, qui passent par des malheurs, lorsqu'ils appellent le Verbe, lorsqu'ils se réfugient sincèrement dans le Verbe, lorsqu'ils demandent de l'aide au Verbe, ils ne sont pas sans réponse. C'est ce qu'il dit ici. Donc le Verbe ne fait pas, ne, c'est pas parce que c'est ton dos qu'il est roi, qu'il a une position élevée, que on va le privilégier. Mais c'est de manière générale, quelqu'un qui est connu, qui est dans le malheur, aura une réponse du verbe. Et la réponse, c'est quoi? Le verbe entend, virgule, et il le sauve de toutes ses détresses, exactement comme lui-même. Verset 7, il nous explique comment maintenant le verbe procède. Les entités et les veilleurs campent autour de ceux connus qui craignent l'aubat de la crainte du respect qui lui est dû, virgule, et les arrachent du danger. Donc, il nous dévoile derrière l'action du verbe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mécanisme vibratoire? C'est la présence des entités. C'est le fait que les entités agissent aussi, toujours pour le bien de ce malheureux connu, toujours en protection, toujours pour délivrer ce malheureux connu. Donc, il nous montre que dans nos combats, on n'est pas seul, en réalité. Qu'il y a cette partie du combat non visible que les entités mènent pour nous. Cette protection qui est sur nous, elle est vivante, elle est consciente, elle est agissante.
Maintenant, c'est à nous de prendre conscience de cela. C'est à nous de comprendre que lorsqu'on va demander euh, euh, refuge au verbe, lorsqu'on va demander soutien au verbe, que le verbe agit en fait par les entités. Et à nous de demeurer dans la fidélité, comme Tondo le disait, hein, qu'il va toujours louer l'Oba, qu'il va toujours, c'était quoi exactement? Voilà, je louerai l'Oba en tout temps, voilà, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire qu'il faut garder une relation consciente, constante avec le verbe de l'Oba. Verset 8. Sentez et comprenez bien, l'Oba est bon. Ouais. Donc sentez et comprenez bien, l'Oba est bon. Ah, donc l'Oba majuscule est majuscule bon majuscule virgule et même au-delà de la bonté. Point d'exclamation. Heureux l'homme connu qui cherche en son verbe le refuge. Point. Mais c'est clair. Il y a cette partie dans laquelle en fait il faut plus douter que le verbe manifeste la bonté selon la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc le verbe c'est le refuge. Le verbe c'est le bien en fait. C'est tout ce qui nous protège. Verset 9. Craignez toujours Tété de la crainte du respect qui lui est dû, virgule. Vous, c'est saint avec le S majuscule. Entre parenthèses, entité du grand ordre des choses, point d'exclamation. Et oui, c'est pas la première fois que Tando parle de cette manière, quand il parle des fils avec le F majuscule ou qu'il parle des saints avec le S majuscule. En fait, il fait pas référence aux initiés, mais il fait référence aux entités. Et il dit ceci, craignez toujours Tété de la crainte du respect qui lui est dû, virgule. Vous, c'est saint entre parenthèses, entité du grand ordre des choses, point d'exclamation. Ainsi aussi, virgule, rien ne manque à ceux connus qui le craignent, point. Et oui, donc il y a la crainte du respect qui est due par les entités, et il y a aussi la crainte du respect qui est due par ceux connus, en fait. On va dire, c'est quand même deux niveaux différents, puisque nous, on ne peut pas comprendre réellement la crainte du respect, ce qui anime profondément les entités, qui sont les lois, en fait, du verbe, qui représentent les lois. On ne peut pas entrer dans cette intimité profonde. Mais lui, Tondo, a percé ce mystère. Lui comprend, ressent ce que veut dire craindre Tété, on va dire, euh, dans le niveau spirituel. C'est, ça reste, c'est toujours de la crainte du respect qui est dû à Tété, mais à un autre niveau, un niveau d'admiration, d'amour, de respect profond. La crainte du respect, c'est on ne veut pas décevoir, en fait. Voilà. Sauf que les entités, elles ne peuvent même pas décevoir. Les entités élues ne peuvent même pas décevoir ni le verbe, ni tété. Voilà. Parce que ce sont les entités élues. Et c'est cet exemple que nous devons suivre. C'est pour ça à la fin donc, du verset 9 il dit bien, après le point d'exclamation, ainsi aussi, virgule, rien ne manque à ceux connus qui le craignent. Et oui, ça veut dire que la manière dont, on va dire, les entités sont traitées, c'est aussi la manière dont les entités nous traitent également. Si on a la crainte du respect qui est dû, parce que c'est ce qui nous lie tous, c'est ce qui doit nous lier tous, la crainte du respect qui est dû à Tété. Verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, virgule, mais ceux connus qui cherchent le verbe de l'Oba ne sont privés définitivement d'aucun bien. Donc ce sont des paroles de quelqu'un qui est éclairé spirituellement. Il va prendre l'exemple de la nature, il prend l'exemple donc des lionceaux. Il dit que oui, même les lionceaux hein, qui sont faibles, qui sont pourtant qui vont devenir, on va dire, des lions plus tard, c'est-à-dire des guerriers, etc. Même ces lionceaux connaissent la disette. Ça veut dire que ils n'échappent pas, en gros, aux circonstances, ils n'échappent pas à la réalité du visible, au poids de la réalité du visible. Mais il dit bien, mais ceux connus qui cherchent le verbe de l'Oba ne sont privés définitivement, il est bien précisé, hein, ne sont privés définitivement d'aucun bien. Ça veut dire que ceux connus peuvent être privés de choses, mais ça dure un temps. Ça ne dépassera pas ce temps qui est fixé, en fait. Donc, c'est pas indéfiniment, ce n'est pas définitivement qu'ils sont privés, mais ça veut dire que tôt ou tard, le verbe agit pour le bien de la personne qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire partie de ce connu. Il vaut mieux être conscient de la grâce que
d'être livré à soi-même, tout simplement. Ce que le Verbe nous apporte nous délivrera bien plus que tout ce que nos parents peuvent nous apporter, nos amis peuvent nous apporter, peu importe. La délivrance du Verbe de l'Oba, c'est autre chose. Verset 11. Venez, virgule, mes fils, virgule, écoutez-moi, point d'exclamation. Je vous enseignerai la crainte du respect qui est dû à l'Oba, point. Et oui, parce que pourquoi il veut enseigner cela? Pourquoi il veut? Parce que c'est par la crainte du respect qui est dû à l'Oba qu'on comprend en fait la délivrance qui nous est offerte, le refuge qui nous est offert. Voilà. Mais quand on n'a pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba, on va tâtonner en fait. Un jour on va douter, un jour on va croire. En fonction des lois, on va obéir, d'autres on va pas obéir. Mais la base de tout ça, puisque c'est vraiment le commencement même de la sagesse, hein, c'est la crainte du respect qui est Dieu là-bas. Comprendre que le Créateur est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, en termes d'autorité, de puissance, de bonté, voilà, tous les qualificatifs, Loba, il est au-delà de ça. Donc la crainte du respect, elle est normale en fait. Voilà. Loba, c'est le créateur unique, vrai et véritable, au-delà de toute forme de puissance qu'il manifeste lui-même. Verset, oui, verset 12. Quel est le non-initié qui aime la vie, virgule, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, point d'interrogation. Verset 13. Préserve ton âme du mal, virgule, et ta bouche des paroles trompeuses. Point virgule. Ces deux éléments-là préservent ton âme du mal, virgule, et ta bouche des paroles trompeuses. Ces deux éléments-là déjà montrent que on avance dans la crainte du respect qui est dû à tété. Quand on a le contrôle sur l'âme, c'est-à-dire que on lutte contre elle pour ne pas aller dans le mal, on va s'approcher de la crainte du respect qui est dû à tété. Quand on surveille ce qui sort de notre bouche, puisque c'est le reflet de notre cœur, et comme il l'avait dit tout à l'heure, hein, la conscience de notre cœur doit se réjouir dans le Verbe. Quand on arrive à être sincère dans nos sentiments envers le Verbe, quand on est sincère envers aussi les frères et sœurs, là, on s'approche de la crainte du respect qui est dû. Donc ces deux éléments sont vraiment très essentiels. Éloigner l'âme du mal et éloigner nos paroles de tout ce qui est anti-vérité. Verset 14. Éloigne-toi du mal, virgule, et fais le bien selon le Verbe. Point virgule, recherche et poursuit la paix connue. Et oui, quand on est là-dedans, on est dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Parce qu'on met en pratique les œuvres, c'est ce qui nous permet de nous éloigner du mal. Et faire le bien selon le Verbe, c'est toujours le respect de la loi. Donc la crainte du respect qui est dû à tété, ça passe par la loi d'abord. C'est la mise en application de la loi qui montre qu'il y a la crainte du respect qui est dû à tété. Parce que si on ne craint pas déjà les lois, ben, comment on va dire qu'on va craindre Tété en fait? Donc les lois, craindre la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mettre en avant, la respecter, se mettre sous elle, accepter qu'elle est le dessus, qu'elle couvre l'être en fait. Donc éloigne-toi du mal, ça veut dire il y a une séparation qui doit s'opérer entre ce qui est n'est pas selon le verbe et on va dire la protection que le verbe te donne. Éloigne-toi du mal, virgule, et fais le bien selon le verbe. Et oui. Donc, s'éloigner du mal, c'est un premier pas. On rejette ce qui est mauvais. Et maintenant, en plus de ça, on doit faire les œuvres selon le verbe. On doit faire ce qui est bon selon le verbe. Point virgule. Recherche et poursuit la paix connue. Et oui, parce que c'est ça que le verbe amène. Le verbe amène la paix. Et oui, c'est ce qu'on doit rechercher. Tout ça là, c'est la sagesse en fait. Tout ça, c'est la sagesse. Et la sagesse vient d'où? Bon, on sait que c'est l'entité de sagesse, mais au-delà de l'entité de sagesse, toutes les entités sont sages. Mais la sagesse vient de la connaissance de la vérité. Elle vient du verbe de l'Oba. Elle vient de l'intelligence. Oui, oui. Donc, de la connaissance des enseignements et des lois, tout simplement. Donc, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.